Bonjour à tous, à toutes et à tous. On est vraiment très heureux d'être avec Fabrice sur scène pour vous présenter un cas d'application concret de l'IA générative et plus précisément de l'agentique. Alors, peut-être, bon, moi je suis Thibaut Bonneton, je m'occupe chez Orange du digital, de la data et de l'IA. Et depuis 2021, Orange a lancé un programme d'accélération sur les thématiques de data et d'IA. Et je crois que c'était assez précurseur parce qu'en fait, il a été lancé un an avant novembre 2022. Et je précise novembre 2022 parce que c'est le lancement de ChatGPT et le boom de l'IA générative. Le programme, il est né nativement multi-technologie. Donc on fait de l'IA classique, on fait de l'automatisation, on fait un peu de process mining, et puis bien sûr, on fait de l'IA générative depuis 2022. Et on travaille sur un certain nombre de domaines, la relation client, le marketing, la communication, et bien évidemment le réseau, qui est un des domaines essentiels. Peut-être ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un use case qui, je crois, vous avez été présenté il y a 3 ans, il me semble, alors j'étais pas là, mais qui en fait est un use case d'IA générative qu'on a déployé sur les installations réseau, qui permet en fait de vérifier la conformité du travail des techniciens. Et grâce à ça, on a amélioré la conformité de façon drastique, puisqu'elle est passée de 20 à 80%. Au-delà de cet exemple, c'est à peu près plus de 80 use cases en production aujourd'hui, qui ont été mis en prod par le programme, et dont une dizaine sur l'IAGN. En valeur, on considère que c'est à peu près 200 millions d'euros annualisés en année pleine. Et après, on a d'autres chiffres qu'on aime bien mentionner, parce qu'on ne fait pas que des use cases, on fait aussi de l'acculturation. C'est un sujet qui fonctionne très bien. On a à peu près acculturé 18 000 personnes chez Orange, donc c'est presque la moitié. Orange, c'est 40 000 personnes à peu près. Donc on a aussi cette thématique-là sur laquelle on travaille. L'automatisation, j'en ai parlé, on est à peu près à 900 robots, on va passer le cap du millier très prochainement. Et donc voilà, ça fait partie des... Je pense que ça nous a permis de prendre le virage de la GenAI de façon assez rapide et efficace. La bonne nouvelle maintenant, c'est que le fait d'avoir travaillé sur plusieurs technologies nous place en bonne position pour travailler sur l'agentique, qui en fait est un peu la combinaison de tout ça. Mais qu'est-ce que l'agentique, Fabrice? Merci Thibaut. On va essayer de retravailler la transition. Donc effectivement, je m'occupe des offres chez Artefact et ravi donc on va essayer de vous raconter l'agentique de manière un peu concrète. Vécu sur le terrain. Donc peut-être juste pour expliquer d'abord ce que c'est que l'agentique. Donc en fait l'agentique c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables de réaliser des tâches complexes avec un grand niveau d'autonomie. Donc ce qui est vraiment différent de l'IA traditionnelle, c'est que ça permet de réaliser des actions. Okay, donc quelques exemples très simples qu'on voit souvent, ça va être capable de gérer un processus de paiement de bout en bout, par exemple dans un back-office dans une entreprise, donc récupérer la facture, rapprocher le purchase order. S'il y a une anomalie, envoyer un email au fournisseur pour demander est-ce que c'est bien le montant, quel est le montant de la PO, et ensuite valider la facture jusqu'à l'écriture système. On a les mêmes cas, par exemple, dans le monde des chatbots, par exemple dans le monde bancaire, au lieu de simplement vous donner combien d'argent vous avez sur vos comptes, ça vous permet de vous aider dans la résolution, par exemple, de vos déficits, à vous proposer, détecter où est-ce que vous avez un déficit, proposer un virement d'un compte à l'autre, etc. Donc c'est une IA qui a appris à faire des actions. Et alors du coup, comment ça fonctionne très concrètement? En fait, ça couvre... Dans un système agentique, en fait, on a 3 fonctions cognitives qui sont les mêmes fonctions cognitives qu'un humain. La première fonction, ça va être de percevoir, donc être capable de comprendre une instruction et un contexte. Et la force de ces IA avec la GenAI, c'est que c'est capable d'ingérer beaucoup de types d'informations. Donc ça va être capable d'absorber des données non structurées, des PDF, des photos, des textes, des instructions dans un chat, des Excel, pour comprendre ce qu'on lui demande et quels sont les éléments de contexte. Ensuite, sur cette base-là, un système agentique, c'est être capable de raisonner. Donc se dire, voilà, par rapport à un arbre de décision, ou alors simuler un raisonnement, par rapport à un arbre de décision, où est-ce que je me situe et quelles sont les actions que je peux prendre et quelle est l'action que je dois prendre. Okay, et enfin, la dernière partie qui est la plus visible, c'est qu'à la fin, ça agit. Donc, c'est capable de déclencher des actions. Donc, souvent, c'est des actions dans le système d'information. Ça peut envoyer un email, envoyer un SMS, faire une écriture dans SAP, créer un ticket Jira, par exemple, dans un processus d'intervention chez Orange. On en parlera plus tard. Voilà, donc c'est une nouvelle branche d'application de l'intelligence artificielle. Autant l'IA traditionnelle, ce que ça permettait de faire, c'est éclairer des points de décision très précis avec des logiques, je sais pas, des use cases, par exemple de forecasting des ventes, où on calculait précisément un forecast, une segmentation, un score. Donc ça éclairait quelques points précis d'un processus de décision.
l'agentic et l'IA générative, dans ces cas d'usage-là, ça permet d'automatiser complètement un processus. Donc les impacts sont plus profonds. Donc on a des impacts directs de productivité sur certains processus de travail et des gros impacts business aussi en réduction de lead time et en augmentation de la qualité d'un processus. Et voilà, donc c'est ça qu'on a testé sur le cas Clarifibre. Qu'est-ce que Clarifibre, Thibaut? Alors, c'est bien, hein, je vais pouvoir répondre à la question. Avant ça, quand même, j'ai besoin de vous donner 3 notions de base sur les télécoms. Voilà. En fait, on s'est intéressé à la problématique du raccordement client. Donc, quand vous demandez un raccordement à la fibre, en fait, vous faites une demande de raccordement chez vous. On en fait encore à peu près 2,7 millions en prévu pour 2025. Et il se trouve que dans 10% des cas, le raccordement ne se passe pas bien. Alors, je suis sûr que vous avez tous connu ça, ou alors vous avez tous un proche qui a connu ça. En général, à Paris, ça va à peu près, mais dès que vous sortez, vous avez des résidences secondaires, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un échec de production. Et pourquoi il y a un échec de production? Il y a plusieurs raisons. Parce que l'adresse est mal renseignée, première raison. Parce que les équipements du point de branchement sont saturés, deuxième raison. Ou tout simplement parce qu'on n'a pas accès au génie civil. Tout ça pour dire que c'est quand même un écosystème assez complexe, puisqu'il mobilise une dizaine de partenaires, EBU, et il fait appel à une vingtaine de systèmes d'information. Voilà. Et c'est pour ça que l'IA agentique a son sens aujourd'hui. Qu'est-ce que Clarifibre? En fait, c'est une analyse et un déclenchement d'action sur les échecs de production. Il faut savoir que manuellement, alors ça vous est peut-être déjà arrivé, mais manuellement, quand il y a un échec de production, pour analyser, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Parce qu'en fait, il faut aller de façon dans les 20 SI, recouper les informations, comprendre ce qui s'est passé, etc. Clarifibre, c'est la solution qui permet de réduire le temps d'analyse des échecs de production de façon drastique. Et on l'a sur la prochaine. Voilà. La solution qui est en fait une solution agentique. Donc c'est une interface qui a été conçue pour aider et simplifier la vie des pilotes d'intervention. Donc des gens qui sont chargés de déclencher et d'assurer la qualité du réseau. Clarifibre est agentique parce qu'elle fait 3 choses. Elle synthétise les informations issues d'une vingtaine de SI différents. Donc ça, j'ai compris qu'elle était capable de percevoir. Ensuite, elle suggère. Donc elle en tire des conclusions. Elle raisonne. Et enfin, elle agit, puisque dans un certain nombre de cas, elle est capable de déclencher automatiquement des actions. Par exemple, si le raccordement fibre ne fonctionne pas parce que l'adresse du client n'est pas la bonne, Clarifibre peut envoyer directement un SMS. Donc voilà, c'est un use case intéressant qu'on a déployé en fin d'année dernière et qui est en train de gagner sa pleine maturité. Ouais, alors on voulait vous expliquer comment on a fait, comment ça se passe de construire une solution agentique en zoomant sur 4, alors c'est pas exhaustif, mais 4 étapes qui nous semblent importantes dans une démarche d'automatisation et d'agentique. Bon, première étape, c'est pas nouveau, hein, mais c'est aller passer du temps sur le terrain avec les utilisateurs pour comprendre comment ça marche. Donc là, on est allé dans les centres d'intervention, on est allé à Lyon voir des pilotes d'intervention et comprendre concrètement quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs points de souffrance sur le terrain. Alors, ce qu'on a assez vite compris, c'est qu'en fait, ils ont 2 responsabilités. La première, c'est d'investiguer, donc c'est de regarder dans tous les systèmes d'information qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la cause du non-raccordement. Donc il faut qu'ils ouvrent beaucoup de systèmes d'information, donc les systèmes d'information qui contiennent le compte-rendu du technicien, les systèmes d'information d'Orange qui vont contenir le référentiel de tous les équipements réseau, les points de mutualisation, les points de raccordement dans les immeubles pour savoir ce qui a pu se passer récemment, ouvrir le système avec la commande client pour savoir exactement qu'est-ce qu'avait demandé le client, quand, etc. Donc voilà, ici, le point de souffrance, c'est assez évident, c'est juste de jongler entre plein de systèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que l'agentique permet très facilement, les LLM en général, de synthétiser de l'information non structurée. Donc ça, c'était le premier grand besoin. Le deuxième grand besoin, la responsabilité du pilote, c'est une fois qu'il a trouvé quel était le problème, c'est de résoudre le problème. Donc là, en fait, il y a plein de causes. Il y a une trentaine de causes chez Orange. Donc ça peut être effectivement l'adresse qui est mauvaise, le client qui n'est pas éligible à la fibre, le point de mutualisation dans le quartier qui est saturé. Parfois c'est Orange qui l'opère, parfois c'est un autre opérateur qui l'opère. Parfois c'est dans vos immeubles le point de raccordement qui est dégradé. Donc voilà, il y a plein de causes et sur chacune des causes, en fait, le chemin de résolution, c'est une dizaine, une quinzaine d'actions qui mettent en jeu différentes parties prenantes. Donc c'est un processus qui est très lourd. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions possibles. Et voilà, c'est là qu'on s'est dit, on va
fabriquer un assistant qui va permettre d'aller automatiser ou accélérer une bonne partie de toutes ces actions de résolution que doit faire le pilote d'intervention. Donc voilà, la vision, c'est ce qu'a décrit Thibaut, c'est une interface simple où on synthétise, on suggère des actions, on automatise des actions. Alors ensuite, on voulait zoomer sur un point qui est important, c'est quand on fait une solution agentique, le propre de la solution agentique, c'est que ça agit justement. Alors comment on apprend à une solution agentique à agir? Alors la première idée simple, ça peut être de se dire, bon, bah, une IA, c'est intelligent, donc on va lui demander quoi faire. Donc on lui dit, voilà, on lui dit, voilà, j'ai compris qu'il y avait un point de saturation qui est saturé, qu'est-ce que je dois faire? Alors l'IA, elle répond un truc juste, elle dit, bah voilà, c'est identifier l'opérateur d'infrastructure et aller demander une intervention pour que ça soit réparé. Voilà, donc c'est juste, mais c'est pas très actionnable. Ça ne nous a pas beaucoup aidé, ça n'a pas beaucoup déchargé le pilote d'intervention. Donc en fait, tout le sujet, vous comprenez bien, c'est qu'il va falloir lui apprendre. En fait, un processus de résolution, c'est une somme d'actions dans tous les systèmes d'information d'Orange. Okay, donc il va falloir lui faire apprendre ça. Donc ce qu'on a fait, c'est que par exemple, si on a un point de mutualisation qui est saturé, la somme d'actions qu'on lui a appris, c'est il faut comprendre qui est l'opérateur qui opère. Est-ce que c'est Orange ou est-ce que c'est SFR? Si c'est un opérateur tiers, il faut prendre l'interface Jira de ticketing qui va et on va écrire une demande d'intervention à l'opérateur tiers pour qu'il aille corriger le problème de saturation. Ensuite, il faut suivre tout ça. Est-ce que faire des allers-retours, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? En parallèle, prévenir le client. On a annulé ton intervention parce qu'on est en train de changer le problème de raccordement. Une fois que c'est raccordé, replanifier l'intervention d'Orange. Donc vous voyez, c'est une somme d'actions avec tout un arbre de décision. Et ça, c'est juste un cas. C'est le cas point de mutualisation saturé pour un opérateur tiers. Il y a au moins une trentaine de gros cas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait par exemple si le client, on pensait qu'il était éligible à la fibre, en fait il n'est pas éligible. Il faut faire des travaux de génie civil pour aller amener la fibre sur son rond-point ou là où il habite. Pareil, ça c'est complètement un autre workflow. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps, un gros travail d'aller décrire le processus métier. Okay, donc ça prend la forme d'arbre de décision comme vous voyez ici, avec la somme des actions qu'on doit faire. Je vais vite. Donc à ce moment-là, on a une IA qui sait agir. La question c'est qu'est-ce qu'on lui délègue? Est-ce qu'on lui délègue complètement certaines actions sans validation humaine ou est-ce qu'on garde une validation humaine? Donc sur chaque point d'action, par exemple, est-ce qu'on autorise, l'IA va suggérer, on vous suggère de faire une intervention pour tel motif, avec tel client, avec tel opérateur à telle date. Là, on a choisi de faire valider par le technicien Orange. Pour envoyer le SMS, par exemple, pour valider l'adresse avec son géolocalisant, là, c'est quelque chose qui part automatiquement. Donc sur chaque point d'action, il faut se poser la question de criticité, score de confiance. Qu'est-ce qu'on délègue complètement ou est-ce qu'on a une validation humaine? Et voilà, et ça ouvre le champ à, une fois qu'on a ce système-là, à repenser le travail. Ça change exactement le périmètre de responsabilité. C'est-à-dire que tous les pilotes d'intervention peuvent faire plus, peuvent être possiblement plus généralistes, moins spécialisés. Donc ça ouvre le champ au fait de repenser le travail et ce qu'on est en train de faire avec Orange. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on l'a construit et du coup, on est très content des résultats. Thibaut. Écoute, merci Fabrice. Fais-moi penser qu'on t'imprime le diplôme de technicien d'intervention que tu avais demandé, parce que je trouvais que c'était particulièrement clair et détaillé. Sur les résultats, donc en réalité, on gagne énormément de temps dans le temps d'analyse des tickets. En réalité, il y a un nombre considérable de tickets qui sont ouverts sur chaque échec de production. Donc on gagne à peu près 75% de réduction du temps de traitement. On l'a déployé aujourd'hui sur 300 utilisateurs. Ça a vocation à monter bien évidemment. Et un élément aussi intéressant, c'est que, et ça on le voit en général sur les systèmes d'IA, on le voit sur des systèmes de conseillers, de compagnons du conseiller par exemple, ou de compagnons des agents, l'IA améliore aussi, accélère la formation des nouveaux pilotes ou des nouveaux conseillers. En réalité, quand vous avez l'IA, c'est une sorte de nivellement par le haut et on a réduit de façon considérable le temps de formation des pilotes parce qu'ils ont Clarifibre. Voilà, merci Clarifibre. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est sur le stand Artefact. On sera ravis d'y répondre. Et je ne sais pas si on peut prendre des questions, c'est le but? Non, je ne sais pas.